Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'Année hebdomadaire. Alors nous sommes le 20 juin 2020, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps comme d'habitude ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine par rapport aux projections de la semaine dernière. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, pense à prendre une petite seconde pour mettre un pouce bleu, un commentaire. Ça me permet de développer la chaîne, ça me montre aussi que tu apprécies mon travail et le temps que je prends pour faire ces revues chaque semaine. Je t'en remercie par avance. Alors on commence en faisant un petit point sur l'indice du dollar, le DXY. Et donc dès le début de la semaine, qu'est-ce qu'on a? On a donc le DXY qui repasse en dessous de l'indice des 97 et on n'a pas vraiment de pattern clair du price action, hein, comme tu le vois. Donc l'indice du dollar a chuté pour finalement se retourner. On a une belle bougie de force ici qui nous montre que l'indice du dollar repasse au-dessus de l'indice des 97 et à partir de là, donc en termes de pattern, on n'a pas grand-chose. On a un tel bar haussier qui est ici, qui est pas mal, qui englobe la bougie d'avant. Sinon, on a des inside bars ici par rapport à la bougie mère, une fausse cassure de la bougie mère. Donc c'est une configuration en fakie et à partir de là, donc le price action est maintenu au-dessus des 97. On n'a pas vraiment de pattern clair, hein, comme tu peux le voir dans cette zone-là. L'indice du dollar, on le surveille pour voir s'il y a des patterns qui nous donnent des indices par rapport au price action. Et là, comme tu peux le voir, on a certes un retour à l'équilibre qui se produit, mais rien de clair au final, mis à part donc ce tel bar haussier et la configuration en fakie. Alors oui, sur la toute fin de semaine, c'est vrai qu'on a un beau pin bar ici, on a un petit pin bar qui est là aussi, avec un prix qui clôture dans l'ancien bloc de contrat baissier et ça rejette en même temps donc le nouveau bas de canal et le point pivot, mais ça arrive vraiment à la toute fin de semaine. Mais donc voilà, durant la semaine, d'un point de vue de l'indice de dollar, on n'a pas vraiment d'indices clairs qui peuvent nous aider par rapport au price action. Alors on fait un point rapidement sur l'or. Donc l'or cette semaine, je disais dans le groupe qu'on avait un nouveau rejet de l'équilibre, qu'on avait une cassure retest avec un tel bar haussier. Donc on avait clairement un beau scénario d'achat en harmonie avec cette tendance long terme qui est haussière. Et donc avant ça quand même, alors tu vois, on a des très belles patterns. On a donc les tail bars qui sont là, les pin bars. Le premier on n'en veut pas parce qu'il clôture en dessous de notre zone de valeur. Le deuxième c'est parfait parce qu'il clôture vraiment au-dessus. Donc tu vois, rejet de l'ancien bloc de contrat, rejet de l'équilibre en harmonie avec la tendance. On a une cassure, on a un retest, on a le premier pin bar qui est là, celui-là aussi est valide. Celui-là on n'en veut pas comme je t'ai dit, mais on voit quand même le rejet. Donc on peut se positionner soit sur celui-là, soit sur celui-là. Et donc comme tu vois, il faut quand même être patient avant de voir le gold décoller. Et avant ça d'ailleurs, tu vois, le gold il est parti retravailler encore le bloc de contrat et l'équilibre une fois avant de décoller. Et donc ça c'est vraiment une particularité de l'or, hein. C'est un actif qui est assez sauvage, qui bouge vraiment fort, où on a une très belle volatilité. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des stop loss toujours un peu plus larges. On a aussi des objectifs de TP plus larges, mais il faut s'attendre à ce genre de recherche de liquidité. Quand tu regardes dans le passé, il y en a toujours eu. Tu vois, par exemple, ce décollage, ils sont partis taper le précédent bas qui est là. Là, c'est pareil. Le prix avant de décoller, rejeter l'équilibre, il est parti taper le précédent bas qui est là. Et si tu regardes dans le passé, ça a toujours été le cas. Ici, c'est pareil. Tu vois, ils ont tapé le précédent bas qui était là avant de décoller. À chaque fois, ils retapent. On a des retracements très profonds avant que le prix décolle. Donc, il faut toujours s'attendre sur le gold à ce genre de mouvement. Donc, garde toujours des objectifs de stop loss et de TP plus larges parce que c'est un actif qui est très volatile. Donc voilà, sur le gold cette semaine, donc le rejet de l'équilibre, rejet du bloc de contrat, cassure, retest, il faut être patient, mais en gros on a un potentiel. Alors si on rentre sur le tel bar qui est là, on a un potentiel d'à peu près 162 pips. On est toujours impliqué dans le trade parce qu'on ne va pas se contenter de 162 pips sur l'or, hein, surtout si, comme je t'ai dit, on a un stop loss plus large. Donc la première étape, c'est au moins les 1750, voire même un retour au précédent haut qui est ici, aux alentours des 1760. Alors le pétrole pour cette semaine, donc on a eu un très beau scénario et dans un premier temps, donc dans le groupe, quand le prix est arrivé sur l'indice des 37,50, on ne pouvait pas encore savoir si c'est plutôt le scénario vert ou le scénario bleu qui allait se réaliser. On pouvait avoir aussi bien une continuation de tendance qu'un retour à l'équilibre qui se complète. Donc je disais tout simplement de surveiller les scénarios bleu et vert. Et le lendemain, donc le 17, on a eu donc déjà ces deux rejets. On a eu le pin bar qui est là et donc arrivé sur ce pin bar là, j'ai mis dans le groupe donc qu'on avait un scénario vert qui était en cours avec une belle cassure, un beau retest. Donc comme tu peux le voir, on n'a aucune raison de s'impliquer sur le scénario bleu. On surveillait les deux à la base parce qu'on suit notre price action, on réagit au price action, on n'anticipe pas les mouvements du prix. Mais quand tu regardes bien ce qui se passe, et tu constates que le scénario bleu, on n'a absolument aucune pattern et le scénario vert, on a tout plein de patterns avec donc ces deux pin bars là. Donc ça, vous êtes plusieurs à l'avoir attrapé, bravo à vous. Et donc à la fermeture du pin bar, on a un potentiel d'à peu près. Donc en gros, on a à peu près 270 pips et même si tu sors sur l'instit, tu as un potentiel de
225 pips. Et là, je parle à partir du pin bar. Hein. Bien sûr, tu peux rentrer en agressif sur les 37,50. Tu as très peu de drawdown, tu vois. Et bon, fallait quand même être patient parce que tu vois, on a eu une journée et demie, voire 2 jours avant que le pétrole décolle. Mais le setup, il est valable. On est en swing, on patiente. Donc voilà, rien qu'en suivant le price action, on avait une belle cassure retest. Le risque, bien sûr, c'était ce bloc de contrat. Donc tu pouvais réduire ton exposition par rapport à ce bloc. Mais on est quand même en harmonie avec la tendance. Donc voilà, il y avait à peu près donc un peu plus de 200 pips de potentiel sur ce beau scénario vert. Alors sur USD Mixen, cette semaine, il y avait plusieurs possibilités. Donc dans le groupe, je disais que dans un premier temps, on a le scénario vert qui est invalidé. Comme tu peux le voir, on a quand même une cassure et un retest, mais le risque, il est énorme. Donc on sait déjà que les probabilités à la base, elles sont beaucoup plus faibles. Donc tu peux prendre ce setup-là en réduisant ton exposition parce que tu as conscience du risque. Tu vois, c'est justifié techniquement de réduire ton exposition. Le bloc de contrat, l'équilibre, ça fait quand même beaucoup. Surtout que quand tu prends un trade à contre-tendance par rapport à l'équilibre, tu veux qu'il y ait une surextension du prix. Tu ne veux pas prendre donc un trade à contre-tendance aussi proche. Mais si tu le prends par rapport au fait que tu as des patterns sur une zone de valeur, tu peux le faire, tu réduis ton exposition et là tu prends une petite perte. Donc après ça, qu'est-ce qu'on a? On a donc de très belles patterns de rejet par rapport au scénario bleu. Donc je disais aussi dans le groupe qu'on avait un rejet de l'équilibre, un mean reversion en suivi de tendance, un rejet du bloc de contrat. On a déjà ce premier pin bar donc ici et on a l'angle band qui est là. Donc tu vois, les deux patterns nous montrent bien que la tendance est en train de reprendre. En tout cas, la probabilité, elle est là. On a déjà eu ici un rejet de l'équilibre avec une belle angle band. Et bien ici, on a encore les deux patterns qui nous montrent que la tendance est en train de reprendre. Donc à la clôture de l'angle band, tu as un potentiel d'à peu près 5400 pips. 5400 pips ici dans la chute. Donc bien sûr, si tu t'es positionné en achat, tu n'as pas pu attraper la vente parce que tu ne vas pas prendre une position dans les deux sens. Mais donc si tu as évité le scénario vert parce que tu trouvais trop risqué par rapport aux probabilités et que tu trouvais que ça ne valait pas le coup, et dans ce cas-là, tu as vu juste derrière que tu avais un beau scénario bleu à prendre. Et là, donc tu avais un potentiel d'à peu près 5500 pips. Donc après cette belle chute de 5500 pips, on a eu un rejet, scénario violet. Donc rejet des 22 et là on a une belle englobante, donc elle est un peu loin de la zone de valeur, donc c'est à dire que tu ne vas pas te contenter des 22,50, tu vas tenter par exemple le retour à l'équilibre pour avoir un meilleur ratio risque-profit et là tu as un potentiel d'à peu près, alors tu as un potentiel de 6100 pips, mais si tu coupes, on va dire arriver sur l'équilibre ou sur le bloc de contrat, tu vois, tu as quand même 4200 pips de potentiel. Donc scénario vert invalidé, même si dès le départ tu sais que c'est quand même plus risqué, donc si tu as pris une perte, tu as pris une plus petite perte. Scénario bleu qui paye bien, qui paye 5-6 000 pips et le scénario violet une fois de plus donc qui paye plus de 4000 pips. Alors euro USD cette semaine c'était pas évident d'un point de vue du price action, donc je disais dans le groupe qu'on avait une cassure, on était en attente de retest et comme tu peux le voir le retest il n'est pas du tout arrivé, hein. Au contraire on a une belle bougie de force qui casse l'instit des 1,13 donc qui clôture en dessous des 1,13 et après ça donc tout le long de la semaine on n'a pas eu de nouvelles patterns de rejet des 1,13 pour se positionner sur un retour à l'équilibre. Au lieu de ça le prix donc il a consolidé en chutant tout doucement et donc il est arrivé finalement sur ce bloc de contrat et la zone des 1,12. Donc là tu vois on a vraiment rien à faire par rapport à ce graphique. En tout cas peut-être qu'au niveau donc des patterns de ton broker tu as eu des patterns de rejet des 1,13 mais là tu vois d'un point de vue du price action il n'y a absolument rien à faire. On surveille le scénario vert, le retest il vient pas et finalement pour un scénario bleu tu vois quand on regarde l'instit des 1,13 on n'a pas eu de pattern de rejet, pas d'indice clair qui nous disait qu'on avait les probabilités pour se positionner en vente. Donc voilà, rien à faire sur euro USD cette semaine en tout cas sur ce broker. Alors un petit point sur quelques paires croisées, donc euro AUD cette semaine dans le groupe je disais qu'on avait un scénario de suivi de tendance et qu'on avait un beau tel bar baissier ici. Donc le pin bar qui est là, il montre un beau rejet mais on n'en veut pas parce qu'il clôture au-dessus de la zone des 65, c'est une zone institutionnelle qui est quand même forte. Donc on préfère une clôture en dessous et ça arrive dès la bougie d'après, tu vois en étant patient, tu as donc ce tel bar baissier qui clôture en dessous des 65 et donc tu peux te positionner à la clôture de ce tel bar. Tu es en harmonie avec la tendance, tu es au plus proche de l'équilibre et on a un potentiel d'à peu près 250 pips. Donc voilà, très beau setup sur euro AUD. Il suffisait d'être patient. Dans un premier temps, le prix quand il arrive sur les 1,65, on ne sait pas trop. On regarde un petit peu ce qui se passe. On voit que ici la cassure elle fait 11 pips. Donc on veut nos 15 pips minimum. Donc arriver sur ce pin bar là, même si le pin bar il est beau, on n'a toujours pas de cassure. Donc on veut au moins une cassure, puis un retest. Et donc comme tu peux le voir, on n'a pas de cassure retest pour se positionner sur un scénario vert. Même si dès le départ, c'est clair que c'est beaucoup plus dangereux. Par rapport à l'équilibre. Donc comme je disais sur USD Mixen, on sait que les probabilités sont moins fortes sur une cassure retest. Donc on patiente, on veut des patterns clairs.
On peut réduire notre exposition si on a des patterns clairs. Bah là, il n'y avait pas du tout de pattern clair, donc aucune raison de se positionner sur le scénario vert. Par contre, les deux rejets qu'on a là, à la clôture du tail bar, donc on peut se positionner. Donc après ça, après cette chute, on a donc le rejet des 62,50. Donc là, tu vois, les patterns sont grands. On n'a pas donc de patterns qui sont proches des 62,50, mis à part le pin bar qui est là. Donc il y a quand même un petit potentiel de pips. Alors si tu rentres en agressif, tu n'as absolument aucun drawdown. Tu vois, à aucun moment tu es en négatif et tu as un potentiel d'à peu près 177 pips avant de te faire sortir certainement à break-even. Si tu rentres donc sur le pin bar qui est là, on a un petit peu moins, on a 154 pips, donc tout dépend de ton management de position, peut-être que tu as verrouillé un peu de profit, mais en tout cas, donc il y avait un petit potentiel de pips et tu peux derrière te faire sortir à break-even. Mais sur EuroAUD, principalement, c'est la chute en harmonie avec la tendance, un beau mean reversion en suivi de tendance, même si ça ne travaille pas l'équilibre, on sait qu'on est proche de l'équilibre et que la probabilité va dans ce sens-là, donc reprise de la tendance pour à peu près 250 pips. Alors EURUSD, donc c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où le prix il a un petit peu allé nulle part. Donc je te montre quand même, tu vois, des setups qui ne passent pas ou qui ne vont nulle part. On a EURUSD, donc je disais dans le groupe qui nous montre un beau rejet en harmonie avec la tendance. On avait de multiples pin bars ici et finalement on a une très belle englobante qui arrive ici. Et donc moi celui-là je l'ai attrapé. Je suis toujours dedans à break-even et on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. En tout cas le trade il est en harmonie avec la tendance. On n'est ni au niveau de l'équilibre ni en surextension. Donc c'est complètement valable. On a une belle zone institutionnelle des 75 et on a de belles patterns de rejet. Après cette englobante, on a eu encore une englobante ici. Donc tu vois, le trade est valable et donc on accepte que tout peut arriver. Le prix peut se mettre à décoller, retourner à l'équilibre ou il peut continuer dans le sens de la tendance. Le setup en tout cas en lui-même, il est valable. On a des patterns sur une zone de valeur. Donc voilà, c'est justifié. On verra ce que ça donne la semaine prochaine. Alors GBP/USD cette semaine, donc je disais dans le groupe qu'on avait un magnifique scénario donc de mean reversion en suivi de tendance et comme tu peux le voir, le prix il a bien rejeté l'équilibre, il nous fait une belle pattern. Donc on a le pin bar qui est là, mais surtout on a donc l'englobante qui est ici, qui rejette bien l'équilibre, qui vient piquer l'équilibre. Et donc il était possible de se positionner. Alors si tu rentres en agressif, tu ne te fais pas sortir par ce mouvement, et tu as un potentiel encore supérieur en termes de pips. Et en fonction de ton ratio risque-profit, c'est possible même que tu sois sorti, arrivé dans cette zone-là. Maintenant, si tu es rentré sur l'englobante, il y a de fortes chances que tu aies maintenu ta position par rapport au fait que tu veuilles un bon ratio risque-profit et tu ne vas pas couper ton trade à 147 pips de profit. Donc il y a de fortes chances que derrière tu te sois fait sortir à break-even. Donc voilà, GBP/USD, on a un très très beau rejet en mean reversion avec un potentiel quand même de 150 pips. Et donc après ça, on avait, je disais dans le groupe, une cassure et on attendait un retest par rapport au scénario vert. Donc là, si tu veux, quand tu arrives ici, tu as la cassure. Et donc derrière, tu n'as pas de retest. On a le pin bar qui est là, mais il rejette le point pivot, il ne rejette pas l'instit. Donc on n'a pas de raison de s'impliquer sur un scénario vert. Donc après ça, on bascule sur le scénario bleu. Est-ce qu'on a des patterns de rejet par rapport au scénario bleu? Là, on n'a absolument aucune pattern. Tu vois, le prix, il se met à chuter directement. Donc on n'a aucune raison de s'impliquer en vente. Alors je sais que plusieurs d'entre vous l'ont attrapé. Vous avez certainement eu des patterns de rejet des 1,26 pour ce retour à l'équilibre. Mais là, en tout cas sur le graphique, on n'a pas de pattern. Donc on n'a pas de raison de s'impliquer dans cette chute. Après ça, on arrive sur les 1,25, on arrive sur l'équilibre. C'est pareil, on n'a pas de cassure, retest. On a le prix qui plonge directement. Donc absolument rien à faire sur GBP/USD. Mis à part donc, les 150-200 pips de potentiel depuis les 1,25 avec ce mean reversion en suivi de tendance. Donc on n'a pas de raison de s'impliquer techniquement, en tout cas sur ce graphique, sur la vente. Donc tu vois, c'est un cas où on a un beau setup de mean reversion en suivi de tendance. C'est pas parce qu'on est dans le sens de la tendance et qu'on a de belles patterns d'entrée que le trade il va aller au bout des choses. On voit bien que tout peut arriver sur les marchés et c'est ce qui se passe cette semaine. On a un setup qui commence à payer, qui a l'air très très bien, d'aller dans le bon sens et finalement il se retourne, on l'accepte. Le marché, on sait que tout peut arriver à tout moment et donc dans le pire des cas sur cet achat là, on se prend un break-even, donc 0 dégâts. Alors on regarde donc une paire corrélée à la livre sterling et donc GBP/USD cette semaine. Donc dans un premier temps, je disais dans le canal qu'on a une cassure des 80-50 et donc dans la watchlist, je disais tout simplement qu'on était en attente de retest. On a la cassure, on n'a pas de retest et donc dès le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une mise à jour de la watchlist et je disais qu'on avait par rapport au scénario rouge des inside bars qui cassaient la bougie mère par le bas et donc il était possible de rentrer en vente par rapport au scénario rouge. Donc celui-là, je l'ai attrapé à peu près au niveau des 81-70, quelque chose comme ça. Et donc comme tu peux le voir, le potentiel de pips, il est énorme. Il fallait quand même être patient parce que au moment de la cassure de la
la bougie mère, tu vois, on a un retracement, donc on est un petit peu en négatif donc finalement on a des belles patterns. Donc tu vois, c'est là où il faut vraiment faire confiance à ton setup. À partir du moment où tu sais pourquoi tu es rentré dans ton setup, tu n'as pas de raison de le modifier parce que tu vois une pattern différente. Tu vois, il ne faut pas te dire ah bah tiens, il y a une angle bande haussière donc je vais couper mon trade. Non, non, pas du tout. On aura toujours des patterns donc à contresens par rapport à nos setups et il faut faire confiance à notre trade jusqu'au bout. Surtout que tu vois, une angle bande de manière isolée comme ça, haussière, mais qui est toujours d'un point de vue du contexte en dessous des 82,50, ça n'a absolument aucune valeur. D'accord, ça n'invalide pas notre setup. On sait qu'on est en harmonie avec la tendance. L'équilibre, il est clairement donc vers le bas. Donc, tu vois, la tendance, il n'y a aucune ambiguïté. Donc, à partir de là, on peut faire confiance à notre scénario rouge. Donc, le scénario rouge, selon ton entrée, si tu es rentré par rapport à la cassure de la bougie mère ici, comme tu peux le voir, tu as un potentiel de 250 pips. Et si tu es sorti tout simplement sur l'instit, tu as donc 195 pips de potentiel. Donc voilà, GBP/AUD cette semaine, il fallait être patient. Dans un premier temps, on constate le price action, une cassure, on attend le retest. Le retest, tu vois, c'est pas clair. Ici, c'est pas clair, c'est pas clair. On a une bougie, c'est n'importe quoi, on n'a pas de retest. Et finalement, on commence à regarder ces bougies-là. On a des inside bars et donc tu vois, les bougies, elles ressemblent à rien non plus. Hein. C'est des petites bougies d'indécision qui sont dans le range de cette grande bougie mère. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? Quand on est patient, on a donc la cassure de la bougie mère et après un retracement. Alors on a un beau pin bar qui est ici et finalement on a une très très belle chute. Donc tu pouvais rentrer à la cassure de la bougie mère, tu peux rentrer aussi à la clôture de ce pin bar parce qu'on est vraiment pile sur l'instit. Ça nous montre qu'on est en harmonie toujours avec la tendance et donc il y a un potentiel de 200-250 pips. Alors GBP/NZD, il y avait moyen d'attraper aussi cette belle chute. On a eu pas mal de patterns. Donc dans un premier temps, c'est pas clair. Hein, tu vois, dès le début de la semaine, on a donc des pin bars qui clôturent juste au-dessus de l'instit. Et après ça, donc on a un pin bar qui clôture en dessous de l'instit. Et donc tu vois, on a des contradictions par rapport au pattern. Et donc ça ne nous donne pas confiance pour se positionner. Donc après ça, finalement, qu'est-ce qui se passe? Donc tu vois le prix, donc pattern haussière, pattern baissière, pattern haussière englobante. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Donc ah tiens, peut-être un scénario vert, une cassure. Est-ce qu'on va avoir un nouveau rejet, donc un retest pour se positionner? Non, au lieu de ça, on a une pattern baissière à ce moment-là. Donc quand tu arrives ici, tu dis bon, on a un shopping market, on a des patterns dans les deux sens, on n'a pas envie de se positionner. Et finalement, donc quand on patiente, qu'est-ce qu'on a? On commence à avoir des bougies qui maintiennent donc en dessous des 95. On a donc l'inside bar qui est ici, on a la cassure de la bougie mère par le bas. Donc ici, on a une première possibilité d'entrée. Et si on n'entre pas ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a à nouveau donc un pin bar baissier qui clôture bien en dessous des 1,95. Donc il est possible d'attraper soit la cassure de la bougie mère qui est ici, soit le pin bar qui est là. Donc celui-là, je suis impliqué dedans. Je suis rentré à peu près aux alentours des 94-40, quelque chose comme ça. Donc voilà, à peu près dans cette zone-là. Et donc tu vois, on a un beau potentiel de pips. Hein. Depuis le 94-40, on a 250 pips de potentiel. Si tu rentres sur le pin bar qui est là, tu as à peu près un potentiel de 272. Si tu sors sur l'instit, tu as 218 pips. Donc tu vois, c'est très volatile. Et donc on a quand même un très très beau potentiel de pips. Il suffit de patienter. On est en harmonie avec la tendance. Il y a quand même une petite surextension du prix, mais la tendance reprend son cours. Donc voilà, de début de semaine, il faut être patient et surtout il faut être exigeant avec son setup. Quand tu regardes donc des patterns contradictoires comme ça, tu restes à l'écart, tu regardes d'autres paires, tu n'as pas envie de te positionner. Et finalement, quand tu patientes et que tu arrives au milieu de la semaine, tu checkes un petit peu tes graphiques et là tu vois que tu commences à avoir des patterns. Surtout tu vois des bougies. Tu vois, à partir de ce moment-là, le prix il n'est jamais repassé au-dessus. Alors il aurait pu repasser au-dessus, mais comme on peut le voir, bon là on a une pattern inside bar, ça casse par le bas. Ça part déjà dans le bon sens. Et donc le tout c'est de ne pas se mettre à break-even trop tôt non plus parce que tu peux te faire sortir à break-even. Si tu t'es mis à break-even agressivement, tu te fais sortir, tu peux re-rentrer sur cette pattern là et profiter de la chute. Alors GBP/JPY, donc cette semaine dans un premier temps je disais qu'on avait un setup de mean reversion en suivi de tendance. On avait une cassure tu vois avec le scénario vert et on attendait un retest. Et comme tu peux le voir, le retest il n'est jamais arrivé. D'accord, on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer d'un point de vue du price action. On sait ce qu'on veut voir et si le marché ne nous l'offre pas, eh ben, ça veut dire qu'on n'a pas les probabilités dans notre sens et qu'on n'a absolument aucune raison de s'impliquer. Donc le scénario vert, on n'a aucune raison de rentrer dedans parce qu'on n'a aucun retest. On veut voir des patterns de rejet des 135, on veut voir une clôture au-dessus des 135, voire même au-dessus du point pivot. Ça ajoute encore des probabilités même si ça nous éloigne un peu de la zone de valeur. Donc le scénario vert, on n'y touche pas parce qu'on n'a pas ce retest. Après ça, donc le prix il passe en dessous des 135, on rebascule sur un scénario bleu et là tu vois d'un point de vue des patterns c'est pas très clair.
Donc si sur ton broker tu as eu des patterns clairs, ok, tu peux te positionner en réduisant ton exposition parce que tu as quand même l'équilibre et cet ancien bloc de contrat haussier qui pose problème et qui représente un risque. Donc le scénario bleu, là comme tu peux le voir sur le graphique, on n'a rien de clair, on n'a vraiment rien de clair, on a des bougies d'indécision, on a un petit pin bar haussier ici qui va à l'encontre du scénario bleu, ici on a une bougie d'indécision, ici on a encore un pin bar de rejet de l'équilibre et du bloc de contrat alors qu'on est en train de chercher un scénario bleu. Donc tu vois, on ne peut pas vraiment profiter de cette chute, même s'il y a un beau potentiel de pips. Ce n'était pas un trade pour nous parce que d'un point de vue de notre plan, ça ne respectait pas la technique. Donc après ça, sur la fin de la semaine, on arrive donc sur les 132,50 et donc là on est sur un scénario violet. L'équilibre il est plat maintenant, on n'a pas vraiment de tendance clairement définie, donc ça ajoute des risques et donc tu peux te positionner en agressif. On a un petit pin bar qui est là, on a un inside bar ici qui casse la bougie mère par le haut, pourquoi pas, mais tu vois, on n'a pas vraiment comme je t'ai dit de tendance et on n'a pas de surextension du prix pour un retour à l'équilibre, donc c'est beaucoup plus dangereux et dans tous les cas bon, bah, le trade il est toujours en cours. On a quand même un pin bar qui est ici et ça sent pas bon parce que pour l'instant le prix bon, bah, il casse les 132,50. Donc le scénario violet pour l'instant c'est pas terrible d'un point de vue des patterns et le scénario rouge bah, on a une cassure, on verra s'il y a un retest. Alors GBP-CHF cette semaine c'était un des plus gros home run avec le pétrole, donc on a un très très beau scénario. Dans un premier temps le prix il arrive sur les 1,20 et donc le mardi je disais dans le groupe qu'on avait un équilibre plat, qu'on allait surveiller les scénarios bleus et verts mais que pour l'instant on n'avait rien de clair. Et le lendemain, le mercredi, donc j'ai fait une mise à jour et je disais dans le groupe qu'on avait une belle englobante de rejet. On a un rejet de l'équilibre, on a un rejet du bloc de contrat, rejet de l'instit et donc on a une possibilité de se positionner par rapport au scénario bleu. Et le scénario bleu tout au long de la semaine il a fait que chuter, il a pris le temps mais ça représente quand même un beau potentiel de pips. Celui-là je l'ai attrapé au niveau des 19,40 à peu près, donc 19,40 tu vois ça donne à peu près dans cette zone là et donc comme tu peux le voir, même en prenant donc la clôture de l'englobante, tu as un potentiel sur l'instit de 202 pips. Donc 202 pips sur GBP-CHF, une fois de plus, il fallait être patient. On réagit à nos scénarios, on surveille aussi bien le bleu que le vert, tu vois. On reste donc neutre par rapport au price action tant qu'on n'a pas de pattern clair. Et donc dans un premier temps, on n'a rien de clair, on a un équilibre qui est plat. Donc l'équilibre il est toujours plat, mais quand on a une belle pattern de rejet donc de l'instit, de l'équilibre et du bloc de contrat, ça ajoute du poids à notre setup, ça nous offre des probabilités et finalement donc même si on sait que tout peut arriver, bah là, le scénario il payait 200 pips. 200 pips à partir de l'englobante ou en agressif. Alors en agressif c'est un peu plus compliqué, hein. Là tu vois quand tu n'as pas encore de pattern clair et qu'au contraire tu as ce pin bar qui est haussier, tu n'as pas forcément envie d'entrer en agressif, mais en agressif tu n'as pas non plus de négatif. Tu peux mettre ton stop donc qui est plus petit du coup derrière le bloc de contrat, tu n'es pas inquiété et tu as un beau potentiel d'à peu près 250 pips. Mais sinon en safe, donc à la clôture de l'englobante, tu as un potentiel de 200 pips sur GBP-CHF. Vous êtes nombreux à l'avoir attrapé, celui-là, bravo à vous. Alors UJ pour cette semaine, donc dans un premier temps je disais dans le groupe qu'on avait un scénario bleu qui était possible en agressif, tu vois on est en dessous de l'équilibre, mais qu'en safe on n'avait pas réellement de pattern clair. Et la pattern claire elle est arrivée à partir de ce tel bar baissier, donc c'est vrai qu'on a un point pivot qui représente une barrière technique, mais on aura toujours des barrières techniques sur notre chemin et donc le point pivot ça reste un indicateur, ça reste un calcul, donc c'est toujours moins lourd qu'un instit des 250 pips. Donc UJ sur le scénario bleu, si tu rentres en agressif, ton stop il est au-dessus de l'équilibre, tu n'es pas inquiété, tu as un très très bon ratio risque-profit. Donc le potentiel de pips en agressif depuis donc, les 107,50 comme tu peux le voir, c'est 87 pips, c'est pas énorme, le trade il est toujours en cours. On verra si donc cette semaine le prix il continue sa route. Pour l'instant on a une cassure au test des 107, donc c'est toujours valable si tu es impliqué sur le scénario bleu. Et si tu es rentré par rapport donc, à ce tel bar baissier, bien sûr tu as un petit peu moins de potentiel et tu es toujours impliqué. Là tu vois tu as eu à un moment donné à peu près 70 pips de profit, donc tu peux donc protéger ta position, la mettre à break-even et laisser couler le trade, voir ce qui se passe la semaine prochaine. En tout cas sur la fin de la semaine c'est rassurant par rapport au scénario bleu parce que comme je t'ai dit on a une cassure, on a un retest, on a une englobante, inside bar ici qui casse la bougie mère par le bas, pin bar encore ici de rejet, donc on peut rester confiant par rapport au scénario bleu. On est en dessous de l'équilibre, donc les probabilités sont à la vente. Le scénario violet, hein, j'en parle pas parce que comme tu peux le voir on n'a absolument aucune pattern de rejet, aucune raison de s'impliquer sur un rejet des 107, il n'y a pas de surextension du prix, donc on ne recherche pas un retour à équilibre. Donc voilà, le scénario bleu il est en cours, 70-80 pips de profit et des patterns du price action sur la fin de la semaine qui nous montrent avec le scénario rouge qui est valable que le scénario bleu il est toujours valable.
Alors à USD cette semaine, donc on a eu deux possibilités. Dans un premier temps, donc je disais dans le groupe qu'on avait un scénario violet avec une entrée possible en agressif parce que comme tu peux le voir, d'un point de vue des patterns, on a bien un pin bar, un tail bar haussier ici, mais on est déjà au-dessus du milieu du range et trop proche du point pivot et de l'instit. Donc on veut bien prendre au milieu du range en visant un meilleur TP, mais là on est vraiment donc bien au-dessus du milieu du range, donc on évite et on prend donc la pattern, enfin le setup soit en agressif, soit sur une pattern de ton broker si tu as eu donc une pattern plus proche des 68. Alors c'est vrai qu'on a eu quand même ce petit L bar baissier, mais tu vois on a un petit peu des mèches des deux côtés, donc ça ressemble quand même à une bougie d'indécision. Donc tout dépend des patterns de ton broker et si tu es rentré en agressif, tu as eu donc très peu de drawdown, hein, comme tu peux le voir. Pendant un moment tu étais à 26 pips en négatif et derrière tu as eu un potentiel de 177 pips de décollage. Donc si tu n'as pas attrapé le scénario violet, je disais donc dans le groupe qu'on avait aussi un scénario vert avec une cassure et un retest valide. On a le pin bar qui est ici qui est magnifique. Donc là le scénario vert il est valide, il est donc dans le sens de la tendance, il est en harmonie avec la tendance, les patterns sont clairs, la cassure est belle, le retest est beau et donc comme tu peux le voir derrière, même si on rentre ici, on est à quoi? On est à peu près 30 pips de la zone de valeur. Donc tu vois, la mèche de rejet, elle est très belle. Et bah, malgré ça, le prix il part dans l'autre sens et ça invalide complètement notre trade. Et au contraire, qu'est-ce qu'on a? On a une cassure et on a un maintien en dessous des 69. Donc ne regrette rien si tu as pris une perte sur le scénario vert. Le scénario vert est complètement valable. On est dans la misère de probabilité et donc on cherche un plan, on cherche des patterns techniques qui nous permettent donc de rentrer en position avec les meilleures probabilités. Et malgré ça, ça reste des probabilités. Donc on peut prendre des pertes et c'est ce qui arrive sur le scénario vert. Donc le scénario violet paye bien, mais principalement en agressif, à moins que tu aies eu des patterns sur ton broker. Et le scénario vert, tout simplement, il est valable, mais il ne passe pas. Alors NZD-USD cette semaine, c'est un bel exemple donc d'un setup price action très clair. Tu vois là on n'a pas d'ambiguïté par rapport au scénario d'entrée et donc c'est clairement scénario bleu. Je disais dans le groupe que on avait un double pin bar et que le scénario bleu était valable. Donc tu vois tu peux rentrer. Alors si tu rentres en agressif sur l'instit, donc bon tu joues sur un retour à l'équilibre, tu n'as pas forcément de surextension du prix, donc tu ne vas pas forcément rentrer en agressif. Mais si c'est ton style de trading et ça te convient, et ben comme tu peux le voir, tu as très peu de drawdown, à peine 7 pips avant d'avoir donc un potentiel d'à peu près 100 pips de chute. Donc NZD-USD, si tu rentres sur les deux pin bars, donc on a celui-là, peu importe, on va prendre entre les deux pour voir le potentiel. En gros, on a 78 pips. C'est une paire qui n'offre pas énormément non plus de volatilité, mais c'est un setup, tu vois, qui paye tout le long de la semaine. Le signal d'entrée était très clair. On a deux beaux pin bars, on a un rejet des 65. À aucun moment le prix clôture au-dessus des 65. Comme sur d'autres paires qu'on a vu jusqu'à maintenant, tu vois, on n'a pas un coup un pin bar baissier, un coup un pin bar haussier ou autre. On a un prix qui se balade au niveau de l'instit. On a clairement deux rejets de l'instit, donc on pouvait se positionner avec confiance sur ce setup là pour un retour à l'équilibre. Et comme tu peux le voir, par rapport à un retour à l'équilibre, on a encore du potentiel, tu vois, on a encore les 100 pips qui sont là, donc on verra ce que ça donne la semaine prochaine. En tout cas, ton trade est déjà protégé, ton stop est à break-even, donc il n'y a absolument plus de risque sur ce trade là. Donc voilà, NZD-USD, un très beau setup price action, scénario bleu qui nous offre un potentiel d'à peu près 100 pips. Alors NZD-JPY, donc cette semaine dans un premier temps on avait donc ce rejet des 69 et je disais dans le groupe qu'on avait bien un scénario vert avec un beau pin bar, qu'on avait aussi une englobante qui était en formation, il fallait surveiller la clôture et donc finalement comme tu peux le voir le prix il est pas le trade il n'est pas passé du tout. Celui-là je l'ai attrapé au niveau des 69,40 et c'est important de te montrer qu'il y a aussi des setups qui ne passent pas même si les patterns sont respectés, tu vois on est en harmonie avec la tendance, l'équilibre pointe bien vers le haut, donc on est bien sur un setup donc de suivi de tendance, les patterns étaient là, on a un beau pin bar, on a une englobante et malgré ça bah, tout peut arriver. Tu vois regarde on a même deux beaux pin bars ici de rejet pour finalement que le prix se retourne, donc ça nous montre bien que ce sont uniquement des probabilités et c'est important de te montrer aussi que dans le trading il y a des pertes et il faut les accepter. C'est facile de gagner mais c'est beaucoup plus difficile d'accepter de perdre. Psychologiquement ça nous impacte plus, donc tu vois c'est important aussi de voir que on gagne, on perd, le but c'est de gagner plus que ce qu'on perd. Pour ça on respecte donc nos setups pour avoir un avantage technique. Pour ça on fait attention aussi à garder un ratio risque-profit positif, mais ça ne nous empêche pas d'encaisser des pertes. Ça fait partie du trading et il ne faut pas rester là-dessus. Tant que tu as respecté ton plan, il n'y a absolument rien à regretter. Donc NZD-JPY, le setup donc de rejet des 69, le scénario vert il est complètement valable. On a des patterns,
pattern et malgré ça le prix se retourne et là donc tu vois ça sent pas bon du tout. On a au contraire maintenant un scénario rouge, une cassure, un retest, une englobante baissière ici, encore une englobante baissière ici. Donc là ça se présente mal. Soit tu t'es déjà fait sortir, soit tu t'apprêtes à te faire sortir, mais ne regrette rien par rapport à ce trade là parce que tu as pris un setup. Il est préférable de prendre un setup en harmonie avec la tendance plutôt qu'un setup à contre-tendance de retour à l'équilibre alors que tu n'as pas de surextension de prix. Alors USD4 cette semaine, donc je disais dans le groupe qu'on a un scénario rouge pour l'instant, qu'on a une cassure, on a un retest, on a cette espèce de pin bar qui rejette. Donc il est possible de se positionner en vente sur le scénario rouge. Et finalement, comme tu peux le voir, le prix il revient donc sur notre zone institutionnelle sur la fin de la semaine. Il nous montre même des patterns haussières. Donc celui-là, je l'ai attrapé en vente, je suis légèrement en négatif. Et comme je t'ai dit juste avant, je préfère être positionné en vente dans un setup de suivi de tendance. Quand tu vois la tendance qui est très forte avec cet équilibre qui pointe vers le bas et ce rejet aussi du bloc de contrat, et on sait que les probabilités sont plus dans ce sens que sur un retour à l'équilibre. Donc voilà, si tu es impliqué comme moi sur ce setup là, on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Même si ça tape le stop, c'est pas grave du tout. Le plan est respecté. On a bien des patterns de rejet des 1,36. Comme tu le vois, pendant une bonne partie de la semaine, le prix il a toujours été maintenu en dessous des 1,36 et même en dessous du point pivot. Donc c'est justifié de se positionner en vente. Donc on prenne une perte ou pas, le setup il est complètement valable. Bon, sur la fin de la semaine, comme je t'ai dit, on a maintenant des patterns de rejet et le prix clôture et maintient au-dessus des 1,36. Donc on va voir si la situation se maintient. Mais pour l'instant, ça sent pas très bon pour le setup, mais il n'y a absolument rien à regretter. Alors pareil sur CAD JPY, je te montre un setup qui était complètement valable et qui ne passe pas et que j'ai pris moi-même. Donc tu vois, on a dans un premier temps un scénario vert avec une cassure et un retest. Je disais dans le groupe qu'on avait donc cette cassure retest avec ce pin bar de rejet et comme tu peux le voir, les probabilités sont dans ce sens-là. On a un bas de canal, on a l'équilibre qui pointe vers le haut, on a un rejet du bloc de contrat, on a un rejet de l'instit des 79 avec un maintien du prix au-dessus des 79. Donc tu vois, toutes les probabilités vont dans ce sens-là et ça n'empêche pas que le prix finalement il se retourne et il tape notre stop loss. Alors c'est pas tout à fait fini, même si donc tu te fais sortir, le prix pour l'instant comme tu peux le voir il est toujours sur le bloc de contrat et il est sur l'équilibre. Donc c'est possible qu'on ait un rebond et la semaine prochaine si on a une belle cassure et un retest des 79, on pourra à ce moment-là se repositionner. Mais donc c'était important de te montrer, tu vois, on a eu pas mal de beaux home runs depuis le début de cette vidéo sur pas mal de paires, mais il y a eu quand même quelques petites pertes et donc il faut les montrer, tu vois, sur CADJPY. Donc cassure, retest, on a des pin bars, c'est valable et malgré ça le prix se retourne, on l'accepte, on encaisse notre perte et on passe à la suite. Alors on finit le débriefing avec USD CHF et USD CHF. Dans le groupe je disais qu'on avait un scénario rouge qui était en cours, on a une belle cassure, on a un beau retest, on a le beau pin bar qui est là. Je suis impliqué moi-même dans ce trade là et comme tu peux le voir, le prix est repassé en fin de semaine au-dessus des 95. Il est même en train de nous montrer une cassure retest dans l'autre sens, donc ça sent pas bon du tout, mais le setup il est complètement valable, on est en harmonie avec la tendance, donc on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Que ça tape notre stop ou que ça aille à notre TP, on vise un ratio risque-profit positif, donc c'est toujours un bon coup à jouer, surtout que on sait que les probabilités vont plus dans le sens de la tendance que sur un retour à l'équilibre alors qu'on n'a pas de surextension du prix. Donc voilà, USD CHF pour cette semaine, le scénario rouge était complètement valable même s'il est un petit peu en négatif pour l'instant et on verra comment ça va se dérouler. Alors Euro-USD pour cette semaine, donc les projections, comme je te disais en début de vidéo, on n'a pas eu de pattern clair du price action pour ce retour à l'équilibre et là maintenant on a une cassure des 1,20 et surtout une cassure de ce bloc de contrat. Donc si on a un retest, on peut se positionner sur un scénario bleu, on n'a pas de surextension du prix par rapport à l'équilibre donc ça représente un risque, on peut réduire notre exposition mais en tout cas on va surveiller attentivement les patterns du price action au niveau de ce bloc de contrat et au niveau de l'instit des 1,12 à l'ouverture du marché. Donc on surveille les 1,12, si le prix arrive sur les 1,11 on pourrait avoir un mean reversion en suivi de tendance, donc on surveille cette zone institutionnelle des 1,11 et si le prix se repasse au-dessus des 1,12, à ce moment-là on pourrait avoir un suivi de tendance qui s'enclenche et on surveille donc pour voir si on a une entrée sur un scénario vert ou même au niveau des 1,13. Alors GBP/USD repasse en dessous de l'équilibre la semaine dernière, donc c'est cette semaine et donc pour la semaine qui vient on va surveiller maintenant des scénarios de vente et comme tu peux le voir le prix il a cassé l'instit des 1,24, donc un petit peu comme sur Euro-USD on a l'instit qui est cassé, on va voir tout simplement est-ce qu'on va avoir un retest ou est-ce que le prix repasse au-dessus. S'il repasse au-dessus on fait attention quand même à l'équilibre qui représente une barrière technique, donc voilà on surveille les 1,24 à l'ouverture du marché et en dessous on surveille les 1,23 et au-dessus donc les 1,25.
Alors UJ, comme je te disais en première partie, on a déjà une cassure et un retest. Donc le rejet des 107,50 est complètement valide. On est en dessous de l'équilibre. L'équilibre il commence à pointer légèrement vers le bas. Donc est-ce qu'on va avoir un début de tendance baissière? Le setup est déjà valable, hein, comme tu peux le voir. On a vraiment une belle cassure, des belles patterns de rejet. Je te disais en première partie, englobant ici, inside bar qui casse la bougie mère par le bas. Encore un pin bar ici. Donc si tu es positionné, tu peux faire confiance à ton setup, que ce soit sur la cassure retest des 107 ou sur le renversement, le rejet des 107,50. Et si tu n'es pas impliqué, tu peux donc attendre des nouvelles patterns du price action. Le seul risque, c'est de voir le prix partir sans toi, mais ça, il ne faut pas regretter. Des opportunités, il y en aura toujours. Le plus important, c'est de rester exigeant par rapport à notre plan pour avoir les meilleures probabilités. Donc, on surveille les 107 à l'ouverture du marché et si on est impliqué, on fait confiance à notre setup. Alors AUD-USD, donc pour l'instant, le rejet des 69, il tient toujours. Donc si tu es impliqué sur ce trade-là, tu peux faire confiance à ton setup. Fais juste attention à l'arrivée au niveau du bloc de contrat parce que là, il y a de belles probabilités de rebond. Mais tu peux quand même viser un retour à l'équilibre. Et si tu n'es pas impliqué, surveille les deux scénarios, rouge et violet. C'est ce qu'il y a de plus proche à l'ouverture du marché, que ce soit pour un suivi de tendance ou pour donc un retour à l'équilibre. Le scénario rouge, il est clairement plus compliqué. D'accord, pense à réduire ton exposition. On voit bien que d'un point de vue des probabilités, même en cas de cassure retest, on est encore dans un bloc de contrat, on a l'équilibre et ce bas de canal qui est en chemin, donc on va faire attention à ça. Donc voilà, surveille les 68 à l'ouverture du marché et si le prix rebondit au-dessus, surveille les 69. Alors NZD-USD, après le beau rejet de la semaine dernière avec les deux pin bars qui sont là, le rejet des 65, on arrive maintenant sur l'insti des 64. Donc à l'ouverture du marché, on va surveiller les patterns du price action sur les 64. On ne veut pas de choppy market avec des patterns qui se contredisent. On veut vraiment un maintien du prix dans un sens ou dans l'autre. On veut donc une belle cassure, on veut un retest pour se positionner, que ce soit pour un retour à l'équilibre ou pour une continuation de cette tendance. Donc on surveille les 64, on garde un œil quand même au point pivot qui est assez proche en cas de scénario vert. Et sinon, si on n'a rien de clair, on reporte notre attention sur les 63. Pourquoi pas un mean reversion en suivi de tendance, ça serait parfait au niveau de l'équilibre, ou bien donc un retour à l'équilibre ou une continuation de la tendance à partir des 65. Alors USD4, comme je t'ai dit, le setup de suivi de tendance, il est toujours valable, même si tu es rentré sur le rejet comme moi des 1,36. Pour l'instant, on est un petit peu en négatif ou à break-even et le prix il se balade au niveau de l'instit et du point pivot. Donc la tendance reste baissière, on le voit à l'équilibre. Le bloc de contrat, il est toujours là. Donc on verra tout simplement ce qui se passe. Si tu n'es pas impliqué, attends des nouvelles patterns du price action sur cet instit. De préférence, une clôture en dessous du point pivot. Tu vois, il est assez proche de l'instit, donc on peut se permettre d'attendre quand même que le prix clôture en dessous du point pivot. On ne sera pas trop éloigné de notre zone de valeur. Donc voilà. Et si c'est un scénario vert, à ce moment-là, on fait attention au bloc de contrat et l'équilibre qui arrive. On sait que les probabilités vont plus dans le sens d'une vente que d'un achat. Mais comme tu as pu le voir en début de vidéo par rapport à l'indice du dollar, il est plutôt haussier. Donc c'est possible que l'indice du dollar entraîne USD4 avec lui. Le scénario bleu, ce sera une belle possibilité de mean reversion en suivi de tendance. Tu vois, on pourrait très bien avoir finalement un beau retracement pour une continuation de cette tendance. Donc si le prix ne nous offre rien au niveau des 1,36, on surveille tout simplement les 1,37. Alors USD CHF, c'est un peu comme sur USDK de cette semaine. On a eu des belles patterns de cassure retest, de rejet des 95 à la vente, donc en harmonie avec cette tendance. Et finalement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a des patterns maintenant de rejet, de cassure, de retest des 95 à la hausse. Donc on a quand même des belles barrières techniques au-dessus qui pourraient renverser le prix. On a ce bloc de contrat qui a déjà inversé de rôle ici. On a le point pivot aussi et l'équilibre qui commence à s'approcher. Donc on fait confiance à notre setup et si on n'est pas impliqué, on surveille les 95. Alors en cas de scénario rouge, là c'est un peu plus compliqué parce que contrairement à tout à l'heure, le point pivot il est vraiment pas proche de notre zone de valeur, il est quand même plutôt éloigné. Donc on peut rentrer en position, on fait juste attention, on reste attentif au pattern du price action sur le point pivot et on peut aussi réduire notre exposition. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Pense à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. N'hésite pas à mettre tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si ce genre d'analyse et de projection te plaît, j'en fais beaucoup plus dans le groupe privé le dimanche sur 19 paires et matières premières. Donc tu vois beaucoup plus d'opportunités sur les marchés. Toutes les infos sont sur mon site, dans la page formation, sur le site masterfindtrading.com. Allez, je te souhaite une bonne semaine de trading, de bons profits et on se retrouve pour l'ouverture des marchés.